peut célébrer le nom du Seigneur et dire dans le monde entier, notre Dieu est souverain. Il règne au-dessus de tout. Il règne en dépit des circonstances. Il est Dieu et rien ni personne ne peut changer ce qu'il est. Et on va déclarer, oui, règne en moi par ton pouvoir. Oui, Seigneur, viens régner en nous, viens régner dans nos vies, viens régner sur nos projets. Oui, règne en moi. On va taper des mains ensemble. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, toi toujours. Dans le monde entier, dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie, sois. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi. Chose. Oui, dans nos vies, viens régner, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans nos vies, sois toujours le roi, oh Dieu. On veut continuer à le célébrer et lui dire que lui seul est Dieu. Peu importe les temps, les circonstances, notre Dieu est Seigneur. Et rien ni personne ne peut changer ça, car lui seul est Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de qui que ce soit. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'as pas besoin ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu.
seul Dieu qui a un pouvoir que personne ne peut limiter. Oh, tu es ce Dieu au pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu d'un louange. Tu es ce Dieu, toi seul est digne de notre Tu es Dieu, et c'est ta volonté, car toi seul est Dieu, bien avant. Tu es assis sur le trône élevé, dans les bons, les mauvais temps. Tu es assis sur le trône, car toi seul est Dieu, bien avant. Toi seul est Dieu, Seigneur, dans les bons, les mauvais. Tu es assis, toi seul est Dieu. Tu es incomparable, tu es inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, les mauvais temps. Tu règnes, oui, assis, tu règnes, car toi seul est Dieu. Assis sur le trône, tu règnes, Seigneur, dans les bons. Tu es assis sur le trône. Tu es incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu, je t'adore. Oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu, oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'honore, mon Dieu. Je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans le bon et dans les mauvais temps.
assis sur le trône. Oui, toi seul es Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix en prière et remercier notre Seigneur, remercier notre Dieu puissant qui règne, celui qui nous garde, celui qui nous préserve, celui qui est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Élevons nos voix maintenant. Seigneur, on veut vraiment venir devant toi avec reconnaissance, avec un cœur rempli de reconnaissance, parce que nous réalisons et nous nous rappelons combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es fidèle, comme nous venons de le chanter. Toi seul es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre secours, il n'y a pas d'autre refuge, il n'y a pas d'autre appui, il n'y a pas, Seigneur Dieu, d'autre berger, il n'y a pas d'autre Père céleste, il n'y a pas d'autre, pour nous, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul véritable Dieu. Et nous voulons t'élever en cet instant. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous as adoptés et tu as fait de nous tes enfants. Nous pouvons t'appeler Père aujourd'hui. Nous pouvons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Tu as changé nos vies, changé nos identités, transformé, changé pour la gloire seule de ton nom. On veut réellement te dire merci, oh Dieu, te célébrer et t'exalter, éternel mon Dieu. Toi seul es Dieu. Oui, tu règnes dans les bons moments, tu règnes dans les mauvais moments, tu règnes quels que soient les temps, les circonstances. Tu ne changes pas, tu es Dieu, ton amour ne change pas, ta fidélité ne vacille pas. Oui, tu es le Dieu souverain, tu es notre Père céleste qui nous aime d'un amour, un amour qui est infini, un amour qui n'a ni début ni fin, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne, un amour qui ne s'arrête jamais. Merci pour cet amour insondable, merci pour cet amour inébranlable, merci pour cet amour infini dont tu fais preuve envers nous, oh Dieu. Merci, Seigneur, malgré nos indignités, malgré, Seigneur Dieu, nos fautes, nos erreurs, nos péchés, ton amour ne change pas. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Oui, toi, Dieu qui règne sur toutes choses, nous reconnaissons et nous nous prosternons devant ta majesté, devant ta souveraineté. Oui, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu. On veut prendre ce chant nouveau qui déclare que notre Dieu est souverain, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il est grand, qu'il est le Dieu rédempteur, le Dieu libérateur, le Dieu qui est glorieux, victorieux. Il est formidable, il est incomparable. Et que ce chant soit une prière pour chacun de nous, une déclaration d'amour envers notre Dieu. Dieu, tu es formidable. Dieu n'est pas comparable. Puissant dans les combats. Mon secours est en toi. Que ta lumière soit, afin que le monde voie, et que toute langue déclare des louanges à ta gloire. On va reprendre. Dieu, tu es formidable. Non, tu n'es pas comparable. Tu es puissant dans les combats, et mon secours est en toi. Que ta lumière soit, afin que le monde voie, et que toute langue déclare des louanges à ta gloire. Oh, 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 oh. On va déclarer: tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Oh.
que tu peux parler à ton Dieu, le Seigneur, Jésus le Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix et exprimer simplement avec ta bouche qu'est-ce qu'il peut être en cet instant? Qu'il est ton Dieu, il est ton rocher, il est ta forteresse, il est ton appui, il est ton berger, il est ton soutien, il est ton guide, il est ta vision, il est la vérité, il est le chemin, il est la lumière, il est la vie qui éclaire tout homme sur terre par ses enseignements et ses commandements. Que tu puisses exprimer encore avec tes mots simplement ton adoration et ta louange avec un cœur sincère, alors qu'il lit dans tes pensées, alors qu'il lit dans ton cœur ce que tu peux ressentir, ce que tu peux vivre, dans quel état tu peux être. Mais elle dit, viens à lui comme un enfant qui se jette dans les bras du Père et qui fait simplement un câlin spirituel. Un câlin de sentir ses bras d'amour autour de toi, un câlin de sentir son cœur qui bat pour toi, un câlin d'être renouvelé, encouragé, mis en sécurité. L'Éternel mon bouclier, l'Éternel ma haute retraite, l'Éternel celui en qui je me confie, celui en qui je regarde. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Dieu qui a fait les cieux et la terre, et maintenant par son esprit qu'il a envoyé, par le Fils, je suis renouvelé, je suis rafraîchi, je suis fortifié, parce que tu es là, Saint-Esprit, et tu m'aides à avancer sur ce chemin de la vie. Esprit d'intelligence, de sagesse et d'amour, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en cet instant pour un renouvellement de mon intelligence, de prendre conscience, non les yeux de la vue, mais les yeux de la foi, de te saisir en cet instant, de réaliser que tu es présent dans ta maison. Glorifie-toi au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Et simplement voici le texte pour la Sainte Seine à travers Jean chapitre 8 verset 12. Jésus parla de nouveau en public et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et alors que je suis venu, tu marchais dans les ténèbres, tu marchais loin de Dieu. Et un jour, tu l'as accepté comme sauveur et Seigneur. Et c'est comme dans une salle noire où on a appuyé sur l'interrupteur. La lumière s'est manifestée et a chassé les ténèbres. La lumière s'est allumée dans ton cœur et l'amour est venu à chasser la haine. La joie est venue à chasser la tristesse parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi et tu as fait la demeure du Dieu très haut. C'est pour ça, là, si toi tu as fait cette expérience de la lumière divine, si toi tu as fait cette expérience de cet engagement public dans les eaux du baptême pour déclarer que cette lumière est venue en moi, je t'invite à te tenir debout pour prendre le saint repas de cette alliance. Prends la coupe de l'alliance et nous allons prendre ensemble le pain. Prenons le pain qui a été maltraité à la croix, qui est le corps de Jésus. Et alors que son corps était crucifié, alors que sa chair était abîmée, le sang a coulé, le sang a jailli. Et ce sang est symbolique de la rédemption des péchés de l'humanité. Ce jus de raisin représente ce sang qui a coulé à la croix. Réalise maintenant
cet effet spirituel et prends avec moi la coupe de la bénédiction. Dis simplement merci à Jésus pour la croix. Merci Seigneur pour ce sacrifice parfait qui me lave de mes péchés, qui me donne accès au Père. Et par ce sacrifice, maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Aide-nous, chacun d'entre nous, Père, à persévérer dans tes voies, à persévérer dans ce chemin, afin que nos vies te glorifient, t'exaltent et que nous atteignions le ciel avec toi, Seigneur. Amen.
peut l'acclamer? Oui, que notre roi soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit exalté. Alléluia. On veut continuer à célébrer notre Dieu et lui apporter les offrandes et dîmes que nous avions préparées alors que nos hôtesses vont passer dans les rangs pour récupérer vos offrandes et vos dîmes. Donc que ceux qui le peuvent se mettent debout alors que nous allons nous égayer, louer le Seigneur avec nos mains, avec nos pieds, avec nos bras. Sentez-vous libre dans sa présence de danser, de célébrer vraiment le Seigneur avec tout votre corps, tout votre cœur, que tout ce qui est en vous bénisse l'Éternel. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Je loue ton nom. Oui, Seigneur, je célèbre. Ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu veux me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom. Quelle joie
cas, très content d'être avec vous. Vous allez bien? Ah. Il y a quelqu'un qui a pensé, qui a dit « Et toi ?» Moi aussi, je vais bien, grâce à Dieu. Comme le pasteur Olivier l'a dit, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mon épouse. Donc bon, on l'a déjà fait lever, donc vous l'avez bien vu. Moi, ça me donne de la force. Donc quand je vois... voilà, et avec qui nous avons 2 merveilleux enfants, 2 petites filles. Et Dieu nous fait du bien. Ce matin, avec nous, on m'a dit que l'église d'Argenteuil est une église qui prie. Non, moi, je m'attendais à un amen. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Non, je reprends, je recommence. On m'a dit que l'église d'Argenteuil est une église qui prie. Voilà, gloire à Dieu. Et ce matin, on va prendre un thème que j'ai intitulé « Croyez en moi ». Non pas en moi, Christ, mais en moi, Jésus. C'est une parole de l'Évangile. Et je crois qu'après ce temps de parole, nous allons prier. Parce que je l'ai dit aussi ce matin, lorsque nous venons dans l'église, ces 4 murs, ils peuvent servir à beaucoup de choses. Mais ce qui change, c'est ce que ces 4 murs contiennent. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, au-delà d'un cadre habituel, on a un Dieu qui peut sortir de l'habituel et faire quelque chose d'inhabituel. Et en tant qu'enfant de Dieu, une des choses qui peut nous empêcher de vivre le surnaturel, de vivre ce que Dieu veut qu'on vive au quotidien, c'est de mettre Dieu dans une boîte et de dire non, Dieu, on le connaît. Alors on va voir au travers de la parole de Dieu comment est-ce que Dieu est en train de transformer la vie de ses disciples en leur faisant comprendre une chose. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que ses disciples soient des hommes de foi, qui croient en tout temps et à tout moment que Dieu peut faire quelque chose d'inattendu. Amen. On va prendre nos Bibles, Jean chapitre 14, le verset 1. Je vais lire pour nous, Jean chapitre 14, le verset 1. La Bible dit ceci, je lis dans 2 versions différentes. « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Je lis dans la version Bible du Semeur, la Bible dit « Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Père, je prie que tu puisses nous parler par ta parole, que tu puisses déposer, Seigneur mon Dieu, par ta parole, la foi dans le cœur de chacun, et qu'avant même de sortir de ce lieu, nous puissions, Seigneur, être éclairés, révélés, renouvelés, que nous puissions vivre quelque chose qui vient d'en haut. Tu l'as dit dans ta parole, rechercher ce qui vient d'en haut. On peut traverser des situations, des difficultés, mais ce matin, nous sommes venus dans la présence de celui qui peut absolument tout et qui peut nous accorder du ciel ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, glorifie ton nom par la puissance de ton esprit, nous avons prié. Amen. Jésus va dire ces quelques mots et très souvent, je l'ai dit encore ce matin, lorsque on vit notre foi, une des reproches que Jésus a le plus fait à ses disciples, c'est « homme de peu de foi ». Très souvent, ça a trait à la foi des disciples, mais on a l'habitude de se dire, ils ont vécu avec Jésus, ils ont vu des choses que Jésus a faites. Je pose la question, avez-vous vu Jésus marcher sur l'eau? Avez-vous vu Jésus parler à la tempête lorsque vous êtes dans la barque et dire « tempête, tais-toi » et la tempête se tait instantanément? Lorsque les disciples sont en train de marcher avec Jésus, ils ont déjà expérimenté des choses. Alors lorsqu'on parle de la foi, je sais que chacun d'entre nous va dire « mais oui, moi j'ai la foi, il y a un jour où j'ai cru en Jésus ». Oui, ça c'est une chose d'être sauvé, d'avoir donné sa vie à Jésus, d'avoir confessé de sa bouche, cru de son cœur, c'est une chose, oui, je le confesse. Mais est-ce que dans notre marche de tous les jours, il n'y a pas une dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener à marcher continuellement dans la foi? Qu'importe ce qu'on est en train de vivre, qu'importe ce qu'on est en train de voir, qu'importe ce qu'on est en train de traverser, il y a un appel de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous à dire, la Bible dit, Jésus lui-même parle, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver l'argent sur la terre? Non. Il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Et il ne dit pas, est-ce que je vais trouver des gens qui ont cru en moi, mais des gens qui croient encore en moi. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et très souvent, je dis, la Bible ne donne jamais d'informations au hasard. Quand la Bible dit Jésus-Christ est le même, c'est que très souvent, plus le temps passe, plus la technologie se développe, plus on a une façon d'agir, de réagir, qui fait que finalement, Dieu, on est en train de le reculer en arrière-plan. Quand les impossibilités arrivent, je pose la question, quand le Covid est venu, chacun d'entre nous est passé par toutes les étapes. Oh Dieu, est-ce que non, parce que beaucoup ont eu peur, beaucoup ont douté. Pourquoi? Parce qu'on n'y était pas attendu, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues. Mais finalement, ne sommes-nous pas encore là?
Quelque part, on est en train de vivre des choses, des réalités. On est en train de vivre dans un environnement qui nous pousse à laisser Dieu de côté, à dire oui, Dieu a fait hier, mais aujourd'hui quand même, soyons raisonnables. Aujourd'hui quand même, il y a des solutions. Tu as un problème, il y a le médecin. Tu as un mal de tête. Lorsque tu as mal à la tête, quelle est la première chose que tu fais? Tu vas prendre un Doliprane. C'est seulement quand le mal de tête persiste, tu dis non, non, là c'est pas normal, les médecins disent on peut rien faire. Tu dis c'est un mal de tête, ça n'a pas l'air de grand chose, mais quand ça finit par te déranger, tu dis et si Dieu pouvait faire quelque chose pour ça? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les médecins, mais je dis il y a une dimension dans la relation avec Dieu où c'est notre foi qu'on met en avant. Notre foi peut nous donner d'aller chez le médecin, mais notre foi, lorsque le médecin ne peut plus rien, elle nous pousse à nous confier encore en la personne de Jésus qui peut guérir. Demandez à la femme dans la perte de sang. Elle a dit pendant 12 ans, je ne crois pas qu'il y en ait un au milieu de nous qui a fait cette... Pendant 12 ans, elle a vu tous les médecins d'Israël. Il n'y en a aucun qui a... Et la Bible dit, son mal allait de mal en pire. Je vois un médecin, je veux que les choses s'améliorent. Quand je rentre à la maison, c'est encore pire. J'imagine cette femme qui n'a plus aucune solution, qui se dit, mais Seigneur, je pensais qu'en allant voir les médecins, ta faveur serait là, que mon cas serait réglé. Pourquoi? Parce que j'ai mes solutions. Mais il y a un jour, frères et sœurs, où nos solutions ne suffisent pas. On aime dire, oui Dieu, moi oui Dieu, la Bible dit, mais il y a un jour où vous serez la seule Bible que les gens vont voir. Quel est le témoignage qu'il y a encore dans votre bouche lorsque les difficultés viennent à venir devant vous? Dieu veut nous emmener à aller un peu plus loin en mettant notre foi en lui. Pourquoi Jésus va préciser? Il dit, non, non, ne mettez pas votre foi en tout. Mettez votre foi en moi. Ne mettez pas votre foi en ce qu'on a dit de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont abandonné la foi chrétienne parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire au sujet de Jésus quelque chose que Jésus n'a jamais dit. Et il se dit, ah non, mais vous voyez, lui, ça fait 20 ans, il est à l'église depuis il est malade. Et puis il m'a dit que non, Dieu avait accepté. Et ça a découragé la personne qui a quitté l'église. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu dire quelque chose au sujet de Jésus. Jésus n'a pas dit, ayez foi en ce qu'on a dit de moi. Ayez foi en moi. Jésus lui-même ira voir ses disciples, il dit, mais attendez, vous êtes en train de me suivre, mais vous dites que je suis qui? Les disciples me répondent, non, ils disent qu'il dit non, pas eux, vous. Très souvent, dans la marche avec Dieu, on se déresponsabilise en mettant la foi sur le lot de tous, de l'église ou bien très souvent du pasteur. Mais qu'en est-il de ta foi personnelle? Je l'ai dit ce matin et j'aime le dire, vous savez, vous êtes enfant de Dieu. Fréquentant l'église Assemblée de Dieu d'Argenteuil, imaginez que dans votre voisinage, votre voisine a un enfant, son enfant meurt. Et son mari dit, oui, mais t'en fais pas, il y a le voisin là, il est là et il prie à l'église évangélique d'Argenteuil, on peut aller, je sais que là-bas il prie, il croit à la résurrection des morts, il toque chez vous. Il dit, sœur un tel, frère un tel, mon enfant est mort, est-ce que tu peux prier pour lui? Tu vas dire quoi? Qui va prier pour cet enfant? Normalement, toutes les mains devraient être levées. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Que ceux qui auront cru, voici les miracles qui vont les accompagner. Ils prieront pour les malades, mais ils prieront aussi pour les morts qui seront ressuscités. C'est-à-dire que quelque part, le modernisme ou bien le temps dans lequel nous sommes, le temps nous pousse à mettre notre foi dans des choses qui sont autour de Jésus, mais finalement, on n'expérimente plus la personne de Jésus, on ne vit plus des choses dans notre intimité avec ce Jésus. Ce matin, je suis venu pour encourager quelqu'un et lui dire, avoir la foi en Jésus, c'est bien, mais va encore un peu plus loin dans cette foi avec Dieu. On doit pouvoir voir les preuves, les fruits de ta foi en Dieu. On dit non, moi ça me suffit, j'ai cru en Jésus, je suis sauvé quand Jésus reviendra. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Vous remarquerez devant toutes les difficultés devant lesquelles nous sommes positionnés, Dieu a une attente, il se dit, si seulement je trouvais un peu de foi, voici ce que moi je pourrais faire. Et nous ne voulons pas croire et nous disons, Seigneur, tu ne fais rien. Mais il dit, si tu veux que je fasse quelque chose, ne serait-ce que quelque chose de grand, allez, crois, ne serait-ce qu'un peu. Qu'importe la montagne, il dit, si tu avais la foi comme une graine de sénévé, la plus petite des graines qui existent, voici même la montagne que tu penses ça ne peut pas bouger, ça pourrait bouger. Un autre texte que j'aimerais lire, Actes chapitre 3, on connaît cette histoire. Actes chapitre 3, je vais lire pour nous.
de Pierre et Jean allant au temple. La Bible dit à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, je répète, et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Lorsqu'on regarde cette histoire, je suis en train de parler de croire en Jésus, d'avoir la foi en la personne de Jésus. On est en train de voir un paralytique, la Bible dit, il est boiteux depuis sa naissance. Donc imaginez, cet homme n'a jamais marché. Il ne sait pas ce que c'est que de marcher. Et alors la Bible dit que ses amis, il avait l'habitude que ses amis viennent le prendre et viennent le déposer devant le temple. Pourquoi ? Pour qu'il demande de l'argent. Et il le faisait tous les jours. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire ? On est en train de comprendre que cet homme avait des solutions autour de lui, mais ces solutions ne pouvaient en rien solutionner véritablement son problème. Jusque-là, ça faisait je ne sais pas combien d'années, ses amis venaient le chercher. Il se dit, ok, au moins j'ai des amis qui me portent. Ses amis venaient le déposer devant la porte du temple. Il dit, au moins mes amis me déposent à un lieu où on peut me voir. Ses amis le mettaient là pour qu'il demande de l'argent. Il dit, au moins ici, il y a des gens qui peuvent me donner de l'argent. Mais lorsque Pierre et Jean vont arriver, Pierre et Jean vont dire quelque chose. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Je l'ai dit ce matin, lorsque un chrétien, mais d'arrière-plan juif, va au temple, il sait qu'il ne va pas au temple sans offrande. Alors je pose la question, vous êtes sûr qu'il n'avait ni or ni argent ? Je donne le même exemple lorsque vous êtes en voiture à un feu rouge et qu'il y a quelqu'un qui vient et toque à la vitre et il vous demande de l'argent. Vous répondez quoi ? Oh, entre nous, vous répondez quoi ? Très souvent, vous allez dire « j'ai rien ». Je pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez menti ? Ah, c'est dur de répondre à ça. Je vous laisse ne pas répondre. Mais vous savez pertinemment que le peu que vous avez ne lui servira certainement à rien, parce que ça ne va pas solutionner son problème. Alors automatiquement, vous dites, je peux avoir, mais qu'est-ce que ça a pour cet homme ? Je n'ai rien. Alors Pierre et Jean vont venir et vont dire, je n'ai rien. Mais il y a d'autres choses qui peuvent solutionner ton problème. Cet homme pouvait se confier en ses amis. Cet homme pouvait se confier dans ceux qu'il avait autour de lui. Il pouvait dire, non, si j'ai un peu d'argent, ça va marcher, frère. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, l'argent n'achète pas tout. Vous pouvez avoir l'or et l'argent. Il dit, même si je te donne ça, tu vas rester ici, tu ne vas toujours pas marcher. Je peux te donner l'or, l'argent, tout ce que tu penses avoir besoin. Parfois on dit, Seigneur, donne-moi ça. Et on a l'impression que finalement c'est ce qui va nous rendre heureux. Mais une fois que Dieu t'a donné ça, tu avances, tu dis non. Ah, en fait, j'ai encore besoin de ça. Non, en fait, j'ai encore besoin de ça. Et finalement, on se rend compte que si nous ne mettons pas notre foi en Dieu, tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce qui est autour de nous, ne suffira jamais à nous combler et à combler nos besoins. Quelque part, je peux dire, oui, j'ai cru un jour en Jésus. Mais lorsque je suis en train de regarder la vie que je mène, les défis que je suis en train de rencontrer face à face, chaque jour je me lève, il y a des défis. Tu peux te lever, tu regardes dehors, le ciel il est noir. Déjà, c'est comme si ta journée, elle était gâchée depuis le matin. Mais tu dis, heureusement, je ne mets pas ma foi dans les temps et les circonstances. Parce que les temps et les circonstances peuvent être mauvais. On peut annoncer tout ce qu'on veut annoncer au journal, mais moi, je sais en qui j'ai cru. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. C'est-à-dire, il y a des jours, les signes vont être encourageants, mais il y a des jours, les signes vont être décourageants. Qu'importe, ma foi, elle est en Dieu. Et je sais que si les temps et les circonstances changent, mon Dieu, lui, ne change pas. Vous avez une telle assurance quand vous savez que non. Ah, mon Dieu, il ne change pas. Il est le shalom. Il est ma paix. Peu importe, la barque peut secouer. Lorsque la barque secoue, la Bible dit Jésus, ah, il est en train de dormir. Donc, Jésus, tu n'as pas trouvé un autre moment pour dormir. Il dit non, je sais ce que je fais. Les disciples sont là, en train de voir l'eau entrer dans la barque. Il dit bon, il nous avait appris à avoir la foi quand même. Et quand l'eau commence à remplir, il dit non, on va aller le réveiller. Il dit Jésus, réveille-toi, on est tous en train de mourir. Jésus aussi est en train de mourir. C'est-à-dire que finalement, leur foi était limitée. Ils pensaient que même ce Jésus, leur Messie, pouvait mourir avec eux.
Très souvent, lorsqu'on traverse des difficultés, on prend Dieu et on le met dans nos difficultés. On dit, bon, Seigneur, aie quand même pitié, tu peux faire un peu. J'aimerais dire ce matin, il y a beaucoup plus que Dieu peut faire. Chaque fois que quelqu'un a ouvert son cœur pour dire, Seigneur, ne serait-ce qu'un peu, Dieu a dit un peu. Mais tu blagues, je vais te montrer ce que je peux faire. Lorsque les disciples ont rencontré Jésus, ils n'ont pas fait de débat théologique, ils ont dit viens seulement et viens voir ce que Dieu peut faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu mets ta foi en Dieu, Dieu ne va pas ressembler à ce que les autres t'ont dit de Dieu, Dieu va ressembler à ce qu'il est vraiment. Et lorsque Dieu te montre ce qu'il est vraiment, c'est alors que tu as cette révélation dans le cœur. Non, notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Quand tu dis Dieu est tout-puissant, de quoi tu parles? Moi, je sais, il a donné un enfant à Sarah, c'est bien. Il a donné un enfant à Abraham, c'est bien. Mais toi, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Quand tu vas témoigner, dire oui, le Jésus de la Bible, oui, c'est une chose dans la Bible, il a fait, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait encore? Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un appel authentique à marcher dans la foi pour vivre Dieu au quotidien. Les disciples, ils ont vu Jésus, ils ont dit non, son quotidien n'est pas le même que le nôtre. Ils sont partis le voir, ils ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Jésus a dit, mais c'est simple. Il y a une portion qui est très intéressante. Il dit à un moment donné, demandez votre pain quotidien, votre pain pour chaque jour. Il y a une révélation, il y a une parole pour chaque jour que Dieu fait. Tu peux te lever le matin, le ciel est sombre, mais Dieu te dit, lève-toi car ta gloire arrive et la lumière se lève sur toi. Tu dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vois par la fenêtre. Jésus dit, ce que tu vois par la fenêtre, moi je ne dépends pas de ça. Vous savez, très souvent, la vie chrétienne devient ennuyante quand on essaie de vivre la vie chrétienne dans un quotidien dans lequel on soumet Dieu, alors que Dieu est maître de tout notre quotidien, de ce qu'on est en train de voir, de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de sentir. J'ai lu Jean chapitre 14, le verset 1, il dit « Ayez foi en moi ». Mais quand est-ce qu'il le dit? Dans un contexte où il va dire à ses disciples « Judas va me trahir, il faut que je meure. Toi, Pierre, tu vas m'abandonner. » Les disciples disent « Non ». Il dit « Mais ne craignez pas, parce que pour vous, vous avez l'impression que c'est une succession de mauvaises nouvelles. » Mais dans tout ça, il faut que je meure, afin que je puisse donner non seulement ma vie, mais que vous puissiez, vous, reprendre vie. Quelque part dans le domaine que nous sommes en train de voir, dans le contexte, on a l'impression qu'il n'y a rien de bon. Cet homme qui est assis devant la porte du temple, lui, il n'est pas dans le temple, il est dehors, assis devant, avec ses problèmes. Il voit tout le monde en train de sauter, de danser, de louer, m'aider. Et moi alors? Et je sais que dans l'église, il y a plein de personnes comme ça qui se disent « On a visité mon frère et moi. On a visité ma sœur et moi. Nous deux, on a le cancer, elle a été guérie et moi. Plus je vais à l'hôpital, plus on m'annonce que les stades avancent. » Mais j'aimerais dire, si tu mets ta foi en la personne de Jésus, Dieu peut faire surgir quelque chose d'extraordinaire. Je disais, cet homme était assis, il n'a jamais marché. Mais lorsque Jésus va venir, ou lorsque Pierre et Jean vont venir lui parler de Jésus et qu'il va recevoir son miracle, la Bible dit, il s'est levé, il a sauté, il est entré dans le temple, il a dansé, il s'est mis à louer Dieu. Je pose la question, où est-ce qu'il a appris à marcher? Moi, j'ai une petite fille qui marche. Alors je sais que pour apprendre à marcher, il faut que tu te lèves, que tu tombes, que tu pleures, que tu te relèves, que tu retombes, que tu pleures. Mais cet homme n'a jamais appris à marcher. Lorsque Dieu l'a visité, il lui a donné de rattraper tout le temps qu'il avait perdu. Et lui dire à partir d'aujourd'hui, tu as un nouveau départ, là où les autres ont dû mettre le temps pour apprendre, le miracle vient te mettre en marche maintenant. J'aime ce miracle, il est extraordinaire parce que cet homme, il est assis, il se dit, je ne sais pas ce que Dieu peut faire sortir de bon. Dans cet environnement, j'ai connu que ça. Je n'ai connu que le sol, j'ai connu que la pauvreté, j'ai connu que la mendicité, j'ai connu que l'abandon. Peut-être que les amis qui l'ont porté au début, ce n'est pas les amis qui l'ont porté à la fin. Certains ont dû se dire, bon, toi tu pèses 3 à notre charge. Bonne nouvelle, il y en a un chez qui on peut tous peser de notre charge. Ça ne va jamais le fatiguer. La Bible dit 24 sur 24, 7 sur 7, il est à la droite du Père, il intercède pour vous et moi. Tout le temps, pendant que tu dors, que tu ronfles, que le matin tu t'inquiètes, il y en a un, il est là. Il dit non, je ne vais pas le laisser tomber. Je ne vais pas le laisser. Il prie matin, midi, soir en disant, je sais que tu passes par des temps difficiles, mais je ne vais pas te laisser tomber. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. J'aime, on a mis Lazare dans le tombeau et on a dit non, ça fait 4 jours. Même ses sœurs ont dit, bon, même nous qui sommes ses sœurs, on est sa famille. Ils sentent déjà, vous n'allez pas abuser. Jésus dit, même s'ils sentent déjà, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais pour nous, c'est facile. Parce qu'on dit, oui, c'est Jésus, il est venu en 5 minutes, il a fait un miracle, histoire réglée. Frère, vous avez déjà vu un cadavre mort depuis 4 jours,
en décomposition. Jésus va vers le corps et il dit maintenant, sors. Il n'a pas fait grand-chose. Parfois, on a l'impression qu'on doit donner à Dieu des raisons de venir nous soutenir, de venir nous aider, de venir nous exaucer. Il n'y a aucune raison que tu peux donner à Dieu pour que Dieu vienne se glorifier. Si tu crois seulement, alors tu verras la gloire de Dieu. Ce qui nous empêche, on dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Tu vois pourquoi est-ce que tu le ferais pour moi? Tu es tellement grand, tellement saint. Il dit, tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Tu es tellement imparfait, mais j'ai donné ce qui était parfait afin de venir vers les imparfaits pour leur donner ce qui est parfaitement parfait. Peut-être que je ne ressemble pas à quelqu'un de parfait, mais j'ai le droit d'accéder aux choses parfaites. Je dis, moi je suis malade, peut-être que je le mérite parce que j'ai péché contre Dieu. Dieu dit, ça n'a rien à voir. Si tu as cru tes péchés sont pardonnés, ce que tu mérites c'est la vie. La Bible dit, Jésus est venu pour nous donner la vie, pas seulement, la vie en abondance. Il y a un moment donné où la vie chrétienne, ce n'est pas juste je vais me limiter. Non, Seigneur, tu vois, ma prière de 5 minutes, tu vois, et puis tu as béni. Non, va en profondeur, dis-lui, Seigneur, voici les choses que je veux vivre, voici les choses dont j'ai besoin, voici les souffrances dans lesquelles je veux que tu agisses. Seigneur, glorifie ton nom. La gloire de Dieu, c'est pas emmener Dieu dans une forme d'humilité. Il s'est déjà humilié à la croix pour toi. Laisse-le faire ce que lui seul peut faire. Cet homme était assis. Il dit, mes amis, je vous aime bien, mais vous ne pouvez rien pour moi. Ceux qui me donnent des pièces, oui, vous êtes gentils, mais vous ne pouvez rien. Vos pièces ne peuvent pas me faire marcher. Mais il y en a un, il est venu ni avec les pièces, il est venu ni pour le porter, mais il est venu avec la parole de la foi. Il a dit, bon, maintenant ça suffit, lève-toi et fais quoi? Commence à marcher. Et cet homme s'est levé. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsqu'il s'est levé, il pouvait aller travailler, il pouvait gagner de l'argent, il pouvait subvenir à ses besoins. Parfois, ce que Dieu peut faire pour nous, on n'a pas l'impression que c'est ça dont on a besoin. Est-ce que cet homme se disait dans son cœur, j'ai besoin que quelqu'un me fasse marcher? Non. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était impossible. Dans le domaine du rationnel, il y a tellement d'impossibilités qui se dressent devant nous au quotidien. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, les membres de ma famille n'étaient pas convertis. Et quand je regardais ma famille, je dis, oh là 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 là. Par où Jésus va entrer? Parce que là... Mais lorsque je suis en train de regarder, je dis, lui, Jésus, lui-même, c'est la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que même lorsque tu vois la maison n'a pas de porte, pas de fenêtre, lui-même, il se met là, il est la porte et il te fait entrer. J'aime Jésus parce que lorsqu'on met sa foi en lui, il devient ce qu'il est réellement. Il est le pain de vie. Je ne peux pas manquer. Je ne vais pas manquer. Je ne vais pas rester dans la faim. Pourquoi? Il est le pain de vie. Je ne vais pas mourir assoiffé. Pourquoi? Parce qu'il est cette eau. Cette eau, si je la bois, je n'aurai jamais soif. Cette femme était avec lui au puits, mais elle n'était pas consciente. Jésus lui a dit, si tu savais qui était le don de Dieu qui était devant toi, tu n'agirais pas comme ça. Et très souvent dans la vie chrétienne, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu savais le Jésus qui était là aujourd'hui, tu n'agirais pas comme ça. Parfois, on attend de sentir. On attend que Dieu nous donne des signes. Seigneur, si c'est vraiment toi, montre-moi. Mais si tu as la foi, tu n'as pas d'abord besoin des signes. Tu sais que celui qui a dit, il est fidèle pour l'accomplir. La parole, elle est déjà un signe. Si la Bible dit les morts vont ressusciter, frères et sœurs, même si parfois les gens vont vous dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, si la Bible dit, c'est que ça va marcher. Il y a des hommes qui vont vous dire oui. Pourquoi est-ce que Jacques est mort? Actes chapitre 12, il me semble. Jacques est emprisonné, la Bible dit il meurt. Et juste après, Hérode va aller prendre Pierre, il va le mettre dans la prison. Et j'imagine Pierre qui va aller ressasser dans son cœur et va dire, mais Jacques, c'est un croyant comme moi. Et juste avant moi, on l'a tué, c'est un chrétien. J'imagine Pierre, si on l'a tué, on va aussi me tuer. Si Dieu ne l'a pas délivré, bon, gloire à Dieu, je vais aussi mourir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il était en train de s'assoupir, peut-être avec des pensées d'abandon, Jésus est venu le chercher et dit, Pierre, allez, lève-toi. Et lorsque Pierre se lève, les chaînes tombent. Il dit maintenant Pierre sort. Lorsqu'il arrive devant la porte, elle s'ouvre d'elle-même, Pierre sort. J'imagine Pierre ne pas comprendre ce qui se passe. Il dit ceux qui ont eu la même expérience que moi, il y en a qui sont passés et qui sont morts. Il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné. Mais Pierre, ce que tu ne sais pas, c'est que ton cas est différent. Il y a un moment donné où on ne vit plus les choses de Dieu selon la foule. Mais on vit les choses de Dieu selon ce que Dieu veut nous accorder. Je ne sais pas ce que je traverse.
Peut-être certains vont dire, moi je suis arrivé là, j'ai abandonné, c'était trop dur. Mais David, il dit, même lorsque je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, moi je ne craindrai rien. Pourquoi? Je sais celui qui est avec moi, c'est mon berger. C'est-à-dire, peu importe là où je suis, si c'est mon berger, il me conduit ailleurs. Du reste, la Bible dit, lorsque je marche, ça veut dire que non pas lorsque je m'assieds, non pas lorsque je reste, non pas lorsque je dors, non pas lorsque je mets ma maison, lorsque je passe et lorsque je sors. Il n'y a pas que de temps pour vivre des difficultés et des tribulations. Il y a aussi des temps où par la foi nous pouvons expérimenter ce que Dieu veut nous donner. Cet homme paralytique et assis ne pouvait peut-être pas concevoir ce que Dieu pouvait faire, mais il a fallu d'un peu de foi. J'ai parlé de cette femme qui était au puits cherchant son eau et ne considérant pas ce qu'était véritablement Jésus. Jésus va lui dire, si tu savais qui était, ou bien quel était le don de Dieu qui était devant toi. Il est comme en train de lui dire, Jésus, le nom, tu le connais. Mais tu ne connais peut-être pas ce Jésus qui peut te donner l'eau et que tu n'auras plus jamais soif. Parce que dans la réalité des choses, celui qui boit aura encore soif. Et le corps de l'homme est composé de telle sorte que si vous buvez, vous devez encore boire. Mais Jésus dit, moi je vais au-delà de toutes les normes que vous connaissez. Je vais au-delà de toutes les barrières que vous connaissez. Vous savez, lorsque vous avez soif, votre corps, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Quand vous voulez boire de l'eau, vous avez vraiment soif, surtout avec la canicule qui arrive la semaine. Là. Essayez de vous priver d'eau. Votre corps va sentir. Et votre corps va allumer la larme. Mais Jésus est en train de dire, il y a quelque chose que je peux te donner. Et cette soif que tu étais en train de sentir, tu ne l'auras plus jamais. C'est-à-dire que Jésus est comme en train de dire, allez, si tu savais qui j'étais véritablement dans chaque situation que tu es en train de vivre, tu aurais cette espérance qui te permettrait de vivre la solution. Lorsqu'il dit, si tu savais qui j'étais, je pose la question. Abraham, qui est Dieu? Abraham va dire, Dieu c'est celui qui donne des enfants même à ceux qui sont stériles. Allez poser la question à Job, qui est Dieu? Il vous dira, c'est celui qui peut restaurer après tant d'échecs. Allez poser la question à David, qui est Dieu? Il vous dira, c'est celui qui peut restaurer après être tombé dans le péché. Allez poser la question encore à David, il va vous dire, Dieu c'est aussi celui qui peut aller chercher celui qui est derrière pour le mettre devant. Posez la question à chacun va vous dire, quelle est la forme, entre guillemets, qu'il a donnée à son Dieu? Quelque part, la Bible est en train de nous présenter un Dieu qui est, allez, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Quand il dit, je suis le tout-puissant, ça veut dire, je peux absolument tout. Tout sauf rien. Mais la Bible présente aussi comme Jireh, celui qui pourvoit. C'est-à-dire le jour où j'ai un problème, le jour où j'ai un besoin, le jour où j'ai besoin dans une situation de mettre ma foi en Dieu, Dieu finira toujours par se révéler tel qu'il est en prenant la forme de la solution dont j'ai besoin. C'est pourquoi lorsqu'il va présenter à Moïse, Moïse va dire, comment je vais faire? Il va dire, tu n'as simplement qu'à leur dire, je suis. Je suis celui qui va les consoler de toutes ces années passées en Égypte. Je suis celui qui va les faire sortir de l'esclavage. Je suis celui qui va les emmener dans Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Je suis celui qui va leur donner de vaincre Pharaon. Je suis beaucoup de choses. Je pose la question, qu'est-ce qu'est Dieu pour toi ce matin? Pour le paralytique, il est, je suis celui qui te redonne des jambes pour marcher. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais tant que nous le limitons à cette façade, à cette apparence du Jésus religieux, du Jésus que tout le monde est censé connaître, on risque de passer à côté de la toute-puissance qui peut sortir de ce Dieu en faveur de chacun de vous et de moi. Je disais, Dieu peut faire encore plus. Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit ceci. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Hébreux chapitre 11, le verset 6, que celui qui s'approche de moi croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, mettre sa foi en Jésus, ça n'a rien à voir avec une action qu'on a faite dans le passé. Mettre sa foi en Jésus, c'est une discipline de vie qui nous donne d'expérimenter Dieu au quotidien. Il dit ici, dans le livre d'Hébreux, chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Je pose la question, mais est-ce que ce n'est pas logique? Mais la Bible nous enseigne que parfois les difficultés sont tellement nombreuses, les réalités sont tellement dures à vivre, que même lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, on parle à Dieu, mais on pense à notre problème. On parle à Dieu, Seigneur, mais tu vois, et puis on se plaint, mais ce Goliath, il est tellement fort, tellement grand. On n'a même pas conscience qu'on est en train d'expliquer à Dieu la grandeur de notre difficulté.
Il dit non, lorsque vous vous approchez de moi, croyez que j'existe et que je suis le rémunérateur. Je suis celui qui paye, celui qui donne, celui qui exauce, celui qui prie avec foi. Parfois, on est en train de dire, Seigneur, j'ai prié, mais tu ne m'as pas exaucé. Peut-être que ce n'est pas ta volonté. Frères et sœurs, dans la vie du chrétien, selon la parole de Dieu, il n'y a pas de prière que nous sommes censés faire en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est une imagination dans laquelle on se dit, bon, peut-être je ne connais pas la volonté de Dieu, je prie si ce n'est pas la volonté de Dieu, peut-être que... Et on ajoute tellement de peut-être que finalement, on n'a plus la notion de la prière de la foi. Or, la Bible dit, lorsque le juste prie, sa prière fervente, elle a une grande efficacité. Et parfois, on évalue nos prières, on dit non, allez, 70% de nos prières ne sont pas exaucées. Mais c'est un problème. Parce qu'en réalité, la vie que nous sommes censés avoir, c'est une vie d'exaucement divin, qu'importe ce que nous sommes en train de vivre. Qu'importe ce qu'on est en train de traverser, lorsque je prie, je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Et comme je sais que je suis dans la volonté de Dieu, je sais que Dieu va finir par m'exaucer. Au-delà de ce que nous sommes en train de considérer, il y a encore plus que ce Jésus peut faire. Je termine avec ce texte et nous allons prier. La Bible nous parle de cet homme à Bethesda, on connaît cette histoire, malade pendant 38 ans. Je disais au premier culte, alors je ne sais pas si je fais très vieux, mais je n'ai pas cet âge-là. Donc 38 ans, il sait ce que c'est qu'être malade. 38 ans. Et lorsque Jésus va venir le voir, il va dire à Jésus, mon problème, malgré que Jésus est là devant lui, il dit, mon problème, c'est que j'ai personne. Jésus est là, mais il dit, mon problème, c'est que j'ai personne. Alors Jésus va poser une question, il va dire, mais est-ce que déjà tu veux être guéri? Pourquoi? Parce qu'après 38 ans, on peut perdre cette volonté. À un moment donné, on a tellement cheminé dans la vie chrétienne on a vécu des choses, on n'aspire plus à rien. Ou bien on a tellement été dans des difficultés, ça a tellement été régulier, qu'on se dit, finalement, est-ce que ce n'est pas ma vie de vivre comme ça? Alors Jésus va lui dire, est-ce que tu veux être guéri? Il va dire, mais j'ai personne. Il va dire, ce n'est pas un problème de personne. Parce que si tu savais celui qui était devant toi, qui il était, tu saurais que j'ai la capacité de te guérir. Alors lui, il imagine que seulement si on doit le guérir, il faut encore que ce soit le système de la piscine, que ce soit le premier qui soit mis dans l'eau. Jésus est en train de lui dire, non, écoute, tous ces systèmes-là sont soumis à un système, le mien. Moi, je peux me passer de la piscine. Moi, je peux me passer des médicaments. Moi, je peux me passer de ce que vous avez l'habitude de prendre et de consommer. Parce que ces choses-là, je peux les faire moi-même. Alors cet homme, il dit, ouais, c'est vrai, il dit, allez, maintenant, lève-toi et marche. Pendant 38 ans, son lit l'a porté. Et la 39e année, c'est lui qui a porté son lit. Jésus a pris soin de lui dire, prends ton lit, ne le laisse pas ici. Maintenant, toi, commence à le porter. Vous savez, lorsqu'on marche dans la foi, à un moment donné, on commence à vivre, c'est vrai, des épreuves qui commencent à nous bloquer, à nous mettre la pression. Mais il y a un moment donné où dans l'épreuve, on sait marcher en tant que plus que vainqueur. Je ne sais pas quelle est ton épreuve, mais je peux voir à ta démarche si tu as la foi dans ton cœur. Vous savez, lorsqu'on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il y en a qui marchent en tremblant. Et si Dieu m'abandonne? Il y en a d'autres qui marchent fièrement. C'est dur. Mais je sais que je vais finir par sortir. C'est pas facile. Je sais que le ciel est noir. Je sais que non, pourquoi est-ce que je passe par là? Je ne me pose pas de questions. Je suis le berger. Je le suis jusqu'à ce qu'il me fasse sortir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après chaque vallée, il y a toujours un sommet. Après la vallée, on ne descend pas de la montagne. Après la vallée, on monte toujours. C'est pourquoi David est conscient et dit non, avec mon Dieu, si ma foi est mise à l'épreuve dans l'épreuve, c'est qu'après l'épreuve, ma foi doit passer à un autre niveau. Très souvent, nous sommes prompts à emmener Dieu dans notre conception, dans notre façon de voir les choses. Paul dira aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 19, « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. » Vous savez, ce verset, on ne peut pas faire plus en termes de puissance. Je répète, quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. Et je termine avec le texte de Acte 3, après l'histoire du paralytique. La Bible dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
j'aimerais nous challenger. Je pose souvent cette question. Quelle est la dernière chose, expérience, que tu as vécue avec Dieu? Et tu peux dire, là j'ai mis Dieu au défi par ma foi. Et voici ce que Dieu a fait. Nous ne voulons pas juste nous contenter de ce que la Bible a dit. Ce que la Bible nous dit nous sert de socle pour vivre Dieu dans notre quotidien. Lorsque tu pries, Dieu peut te guérir. Dieu peut te délivrer. Dieu peut agir dans ta famille. Je ne sais pas la chose que tu veux demander à Dieu, on va prier. Mais j'aimerais que tu viennes avec devant le trône de la grâce. En disant, Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas pour que tu m'exauces. Je prie parce que je sais que tu m'exauces. Jésus est arrivé devant Lazare. Il a dit la seule raison pour laquelle je prie. Parce qu'il aurait pu dire, Lazare, sors sans parler à personne. Il dit, si je prie, ce n'est pas pour moi. Je prie pour eux, afin qu'ils voient et qu'ils sachent que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire que dans son attitude, il ne voulait juste pas choquer les autres, de ce qu'en parlant aux situations, il savait que Dieu allait agir. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Amen. On veut se tenir debout, on veut prier ensemble. Merci Jésus. Là où tu es à ta place, j'aimerais que tu commences à parler au Seigneur, que tu commences à parler à Dieu, que tu lui dises ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, que tu lui dises combien est-ce que tu comptes sur lui. Quelques minutes, s'il te plaît, lève ta voix. Dis-lui combien tu comptes sur lui, combien tu as besoin de lui, tu veux mettre ta foi en lui, que Dieu t'aide, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne de croire, te donne la capacité de croire en lui, de croire en son nom, de mettre ta foi en lui afin de voir Dieu tel qu'il est et faire de belles et de grandes choses. Élève ta voix, j'aimerais t'entendre prier. On m'a dit Argenteuil est une église qui prie. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu parles au Seigneur. Dis-lui ce matin, Seigneur, ces murs peuvent abriter beaucoup de choses, mais je suis venu avec mon cœur. Et mon cœur est venu, Seigneur, ô Dieu, pour toi et pour toi seul. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, que ce matin, si je crois, Seigneur, je verrai ta gloire dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, tu peux me fortifier, me relever, me redonner la force dont j'ai besoin. Seigneur, tu peux opérer les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ils ont dit tellement de choses que j'ai vues, tellement de choses que j'ai entendues, tellement de choses dont j'ai entendu parler. Seigneur, j'ai été découragé. Seigneur, j'ai été même assis par terre. Mais ce matin, je veux croire. Je ne veux pas laisser ma foi être envahie par la timidité. Je ne veux pas laisser ma foi être éteinte par le doute. Je ne veux pas laisser ma foi se taire. Je veux cet après-midi ou bien ce matin qu'elle s'exprime. Que ta foi s'exprime, s'il te plaît, ce matin. Que ta foi s'exprime. Laisse ta foi s'exprimer. Dis-lui, Père, je ne crois peut-être pas en grand-chose. Mais ce matin, j'ai l'occasion de te demander de le faire pour moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Fortifie-moi. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Nourris mon âme, fais ce dont tu peux faire toi seul et que je ne peux, Seigneur, avoir par mes propres forces. Fais-moi lever comme le paralytique afin que je marche comme je n'ai jamais marché. Donne-moi cette solution que je n'ai jamais vue venir. Fais ce miracle que je n'ai jamais conçu dans ma pensée, dans mon esprit. Seigneur, réconcilie-moi avec toi là où j'ai abandonné la foi. Aide-moi à croire quand tout ce que j'ai vécu jusque-là n'était que découragement. Aide-moi à t'accorder du crédit, à cette prédication. Dieu est en train de parler à une personne et de lui dire, tu veux abandonner, tu veux lâcher prise. Et tu dis même ce matin, oui, ces choses, on me les a dites, mais Seigneur, moi, ce que j'ai vécu, Dieu dit, si tu crois, tu verras cette gloire, la gloire que Dieu a promise. Seigneur, ce matin, fais-le par la puissance de ton esprit. Seigneur, accomplis ce que toi seul peux accomplir. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Seigneur, visite ton assemblée et ton église. Seigneur, tu es comme en train de donner des différents témoignages. Pendant qu'on est en train de prier, c'est très clair dans mon cœur. Dieu est en train de mettre des nouveaux témoignages dans plusieurs bouches. Tu diras, moi aussi j'ai quelque chose à raconter. Tu diras, moi aussi j'ai une histoire avec laquelle, ou bien de laquelle je pourrais parler. On a dit que cette maladie était incurable. Dieu est en train de guérir. On a dit, cette maladie, je ne guérirai jamais. Mais Dieu l'a fait pour moi lors d'un culte, alors que sa présence était là. Je me suis retrouvé guéri instantanément. Dieu est en train de faire ces choses-là maintenant pendant qu'on est en train de prier. Saint-Esprit de Dieu, merci de manifester la puissance de Jésus-Christ
d'agir en profondeur dans les cœurs, de restaurer l'âme brisée, de fortifier celui qui était découragé. J'ai une parole pour toi, Dieu peut encore se lever dans ta vie. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera même le dernier. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour agir. Il a juste besoin que ce matin tu puisses croire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin je crois. Ce matin je mets ma foi en toi. Et ce matin je reçois ce pourquoi j'ai prié. Parce que je crois que tu m'exauces à cause de ton nom. Il est écrit, vous prierez en mon nom et vous recevrez. Merci Jésus, je le reçois avec foi, que par la puissance de ton esprit, je veux adapter ma démarche afin de bénéficier de l'exaucement. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?